Bonjour, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Sauveur. J'aimerais juste vous prendre 5 minutes, toujours comme dans notre émission, 5 minutes dans la présence de Dieu. Dieu m'a donné une pensée que nous allons partager aujourd'hui, que je intitulais « Le combat pour garder la foi ». Et je commence cette exhortation par la conclusion que l'apôtre Paul écrit à la fin de sa vie. Paul est en prison à Rome et il fait en quelque sorte le bilan de sa vie avec ce simple mot. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, l'apôtre Paul dit, nous lisons, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc, le bon combat n'est pas seulement celui qui ferait opposition au mauvais combat. C'est aussi, voire surtout, un combat qui est bon, noble et beau. Comme certaines traductions l'ont verbalisé, le beau combat. Pour l'apôtre Paul, il faut se battre. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est une vie de combat. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi je cours, les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Et quand l'apôtre Paul regarde en arrière, il ne voit pas un homme qui a baissé le bras, mais un homme de foi qui a combattu sans capituler, sans abandonner. Paul utilise donc 3 verbes. Combattre, achever et garder. Mon désir ce matin est que ces 3 verbes vous caractérisent vous aussi. Soyez de ceux qui sont connus pour être ceux qui gardent la foi, ceux qui combattent et ceux qui achèvent. Garder veut donc dire protéger. C'est comme lorsque un berger garde un troupeau. Ta foi a beaucoup de valeur. Elle est même plus précieuse que l'or périssable. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, nous lisons, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et à ce titre, elle a besoin d'être protégée. La foi a besoin d'être protégée. Dans ce moment où nous traversons, notre foi a besoin d'être protégée. Il faut veiller, garder, surveiller votre foi pour ne pas laisser les circonstances de la vie, l'adversaire de votre âme, le voleur, dérober et détruire, semer les doutes et la zizanie. Au pire encore, conduire au naufrage de la foi. Aujourd'hui, il y a une décision à prendre. Vous qui me suivez maintenant, il y a une décision à prendre, celle de protéger, de garder ta foi. Pour cela, il faut premièrement identifier les sources de danger. Et deuxièmement, prendre les bonnes décisions qui vont faire la différence. Ne laisse pas ta foi se faire empoisonner par de mauvaises fréquentations, de mauvaises lectures ou de mauvaises habitudes choisies la vie.
Un jour, Jésus annonce à Pierre que le diable a un plan de destruction de sa vie concernant sa foi. Dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, nous lisons, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus prie pour que Pierre garde la foi, qu'elle ne défaille pas, mais qu'elle tienne le coup, même quand il passe au crible de Satan. Garder la foi, et pour l'apôtre Paul, c'était un point fondamental de la vie chrétienne. Et d'ailleurs, dans sa première épître à Timothée, il avait déjà dit ça. Dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19, l'apôtre Paul dit ceci, nous lisons, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Pour clore, laissez-moi vous dire, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession à présence de grand nombre de témoins. Ma prière ce matin, que Dieu vous aide à garder votre foi, parce que nous traversons dans des moments très difficiles, dans des moments où si nous ne sommes pas forts, nous risquons de perdre notre foi. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Que la foi de notre Jésus-Christ vous fortifie. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.